Mesdames et messieurs, c'est le moment de faire le point sur l'actualité de chez nous. Au sommaire, le 1er mai décrété jour férié, chômé et payé se caractérise par une interdiction légale de travail dans la quasi-totalité des pays du monde. En Guinée, les travailleuses et travailleurs ont partagé ce moment convivial au palais du peuple. Focus ce soir sur le métier de peintre. Certains passionnés révolutionnent le métier. Fodé Balancé Silla ne se limite pas à la peinture. Il joue aussi le rôle de conseiller décorateur auprès de sa clientèle. La problématique de l'écriture journalistique et délits de presse, c'est le thème d'une formation à l'intention des professionnels de la presse publique et privée, une initiative de l'agence Wasolo Communication en prélude des festivités du 3 mai. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la télévision nationale pour vous informer. À l'entame de cette audition, audience du chef de l'État avec une délégation des membres du Conseil des gouverneurs du Lions Club International. Une visite de courtoisie qui a permis aux membres du club de partager leur programme humanitaire avec le chef de l'État en faveur des couches sociales les plus vulnérables. Séance ténante, le Conseil des gouverneurs a décoré le chef de l'État de la médaille présidentielle. Ibrahima Keita. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce mardi les membres du Lions Club International. Au menu des discussions, la tenue à partir de demain mercredi et pour la première fois de la convention multidistrict 403 A1 ici à Conakry. Cette rencontre regroupera 21 pays membres du Lions Club International et qui sont déjà à Conakry. La rencontre des Lions Club International est donc une communion de tous les Lions Club de Guinée avec leurs homologues des autres pays. C'est pourquoi, avec le chef de l'État, l'accent a été mis sur les domaines d'intervention de Lions Club qui est et demeure une organisation humanitaire. Au cours de cette audience de près d'une heure, le Conseil des gouverneurs a remis une distinction et un trophée au chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Le président nous a reçus parce que le Lions Club, son district 403, multiple 403, se réunit pour la première fois en Guinée pour tenir ses assises. Les lions de ce district multiple, dont fait partie la Guinée et qui recouvre 22 pays, a l'honneur de les tenir dans ce pays, mais surtout, cette rencontre, ces assises sont assez historiques, parce que pour la première fois, nous aurons un district qui sera dirigé par une femme de Guinée. Nous tenons également donc cette convention congrès, ici en terre guinéenne, communément appelé le Château d'eau d'Afrique, où nous avons voulu remercier le chef d'État pour toute l'attention qu'il a apportée aux congressistes présents ici. Et nous voudrions à nouveau le féliciter de l'énorme soutien qu'il apporte non seulement aux Lions de Guinée, mais en l'ensemble des membres de notre association internationale. Notre association internationale, dont je suis le président du Conseil pour ces 22 pays, est représentée à mes côtés par un directeur international venu du Pakistan et qui est l'ambassadeur plénipotentiaire de notre présidente internationale qui est elle islandaise. Et comme à cette période beaucoup de conférences et de conventions se tiennent, elle est obligée de déléguer. Nous avons aussi eu le privilège de remettre au chef de l'État, Alpha Condé, la plus haute distinction de notre association, qui est une médaille présidentielle, réservée uniquement aux chefs d'État qui apportent leur soutien à l'ensemble des lions dans leur pays et à la communauté Lions. Nous avons aussi le privilège de remettre notre cadeau, un trophée issu du Conseil des gouverneurs, toujours pour manifester encore notre respect, notre soutien à l'ensemble des œuvres qui soutient à travers les Lions de Guinée. A rappelé que le Lions Club est présent en Guinée depuis 1954 et c'est la première fois que les assises de la Convention multidistrict 403 A1 se tiennent en Guinée.
Toujours dans l'agenda du chef de l'État, signature au palais Sékou Touré de la convention de concession pour la réalisation du barrage hydroélectrique intégré d'Amaria. La construction de l'infrastructure sera réalisée par le groupe chinois TBA. Cette autre puissance d'hydroélectrique va contribuer à relever le défi énergétique et générer plus de 10 000 emplois directs. Sana Seketa. Le président de la République reçoit les responsables du groupe chinois TBA, spécialisé dans la construction des barrages hydroélectriques. Au menu des discussions, la signature de convention de la concession du barrage hydroélectrique intégré d'Amaria. Ces hommes d'affaires de l'Empire du Mulier comptent ainsi activement jouer leur partition dans le développement socio-économique du pays à travers la construction surtout de cette infrastructure énergétique qui va générer plus de 10 000 emplois directs. C'est un projet qui prévoit également la construction d'un port en eau profonde d'une capacité de 70 000 tonnes. Nous avons aussi très bien compris que les soutiens que le président et le gouvernement guinéen portent sur notre projet de Amaria, ainsi que le projet intégré minier et industriel. Aujourd'hui, nous avons pu signer la convention de concession pour le projet hydroélectrique Amaria, en témoignant par Monsieur le Président. Cela nous a renforcé encore une fois la confiance de finaliser ce projet avec une très grande qualité. Monsieur le Président nous a réaffirmé l'importance de ce projet qui est Amaria, qui fait la dernière façade de Koungkouré. Et nous avons très bien compris que ce projet va beaucoup influencer sur le développement social et économique de la Guinée. C'est pourquoi ici, je voudrais aussi réconfirmer encore une fois, la TBA prendra en charge de la responsabilité sociale avec notre haute technologie et les normes d'expérience, ainsi que la grande vitesse de la construction et de haut niveau de formation personnelle pour établir ce projet comme un monument de amitié sino-guinéenne, à faire ce projet un projet de bonheur au peuple guinéen. Et aussi, nous avons déclaré la décision de construire 2 écoles de l'amitié guino-chinoise en Guinée, avec notre fonds propre comme contribution. Ces 2 écoles seront faites par la technologie les plus récentes du monde et sera équipée par les équipements plus modernes du monde. Cela nous feront la possibilité que les jeunes guinéens pourront recevoir l'éducation comme les élèves de Chine et à commencer à formaliser les talents guinéens pour être plus qualifiés à contribuer à la modernisation ainsi que l'industrialisation du pays. Je voudrais exprimer encore une fois mes remerciements au cadre guinéen, au ministre du gouvernement guinéen, au Monsieur le Président, au peuple guinéen pour tous vos soutiens et pour tous vos aides à TPA, au projet et à votre pays et à l'amitié sino-guinéenne. Dernièrement, vive l'amitié sino-guinéenne. Le ministre de l'Énergie s'est fortement réjoui de cette autre ambition du chef de l'État qui consiste à réaliser très rapidement cette infrastructure énergétique d'une capacité de 300 MW. Le plus important dans la réalisation de ce barrage, c'est le type, le moyen mis en place. Ce sera le premier barrage en République de Guinée à être construit en BOT. BOT, c'est de construire, opérer, ensuite transférer dans le patrimoine guinéen. Ce qui n'envoie pas une charge supplémentaire ou qui n'augmentera pas l'endettement de notre pays dans le cadre des aménagements. Le plus important aussi, ce sont des ouvrages emblématiques dont on parle depuis les années coloniales, en passant par les périodes de l'indépendance,
Et aujourd'hui, c'est chose faite. Pour nous donc, c'est une fierté dans au niveau du 9e année du pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Sur ce même fleuve, nous sommes au 3e barrage. Et bientôt, les études de faisabilité du dernier des derniers qu'on vient de découvrir à l'ère Alpha Condé, entre Swapiti et Garafiri, pour compléter tout le système de Konkouré à 1200 MW, qui devient alors le fleuve le plus important de notre pays et voire même de la sous-région. C'est aussi ça qui fait notre fierté, la synergie que la construction de ce barrage va faire entre les mines et l'énergie. Construire un barrage hydroélectrique dédié non seulement aux consommateurs domestiques industriels, mais aussi à transformer notre bauxite en alumine et de l'alumine vers l'aluminium, conformément aux engagements que TBA a pris avec la convention qui a été signée avec le ministère des Mines et de la Géologie. Le génie créateur chinois TBA compte exécuter ses travaux de construction du barrage hydroélectrique intégré d'Amaria en 56 mois. C'est un barrage qui recèle d'énormes potentialités hydroélectriques pour le développement minier, surtout. Nous sommes le 1er mai. Les travailleurs guinéens, à l'image de leurs collègues du monde, ont célébré ce mercredi la fête internationale du travail. À Conakry, c'est l'esplanade du Palais du Peuple qui a servi de cadre à cet événement. Les centrales syndicales des services publics et privés étaient mobilisées pour la circonstance. Tabansila, Aboubakar Sidiki Souma, reportage. Esplanade du Palais du Peuple. L'ambiance redevient festive après une démonstration de force entre groupes syndicaux rivaux. Les travailleurs sereins et les centrales syndicales ont pu célébrer après les incidents le travail. Cette journée est placée sous le thème « L'avenir du travail, défis et perspectives ». En plus des réclamations habituelles sur les conditions de vie et de travail décents, ce 1er mai est mis à profit par les syndicalistes pour lancer des messages de paix et de cohésion syndicale. Nous défendons le travail bien fait et nous défendons les travailleurs. Lorsque tu travailles bien, en récompense, tu veux être bien rémunéré. C'est ce qui fait le syndicat. J'avoue que ce qui est arrivé, il ne faut pas faire de tabou. Ce qui est arrivé, c'est malheureux, c'est regrettable. Mais qu'à cela ne tienne, bonne fête à la classe ouvrière guinéenne, particulièrement et généralement à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses du monde entier. Il faudrait bien que les syndicalistes acceptent de s'entendre pour aller ensemble, pour travailler ensemble, pour mener à bon port ce pays. Sans l'entente, on ne pourra pas aller loin. Invitant les organisations syndicales au dialogue et à la résolution de leurs problèmes internes, le ministre de l'Emploi et du Travail a rappelé quelques acquis obtenus ces 8 dernières années. Le gouvernement et les partenaires sociaux continuent à œuvrer dans le sens de l'amélioration des conditions de travail dans le pays. Pour la Guinée, de 2010 à 2018, la Troisième République a permis aux partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales, d'avoir les acquis importants et significatifs. On peut citer entre autres l'instauration d'un salaire minimum interprofessionnel garanti, la création de 2 institutions de protection sociale, à savoir la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État et l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, INAMO, l'instauration pour la première fois d'une indemnité de départ à la retraite pour le secteur public, la mise en place d'une nouvelle grille axée sur les diplômes. Pour rappel, le 1er mai, fête du travail, tire sa source à Chicago, après une grève généralisée dans les usines il y a 133 ans.
Les travailleurs grévistes réclamaient la journée de 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Depuis, les travailleurs du monde commémorent cette date. La célébration de cette fête internationale du travail a viré malheureusement à des échauffourées, une confrontation faisant de nombreuses victimes. Les blessés ont été transportés dans les centres hospitaliers les plus proches. C'est le cas de l'hôpital Ignace Dine qui a reçu 17 cas de blessés. Ils ont tous reçu une prise en charge urgente. Des explications avec Adjato Bari. L'esplanade du Palais du Peuple, la fête du travail tourne au vinaigre. Jet de pierre entre deux centrales syndicales fait des blessés graves. 17 victimes sont admis en urgence à l'hôpital Ignace Dine. Parmi eux, des journalistes et des enseignants. Chez les victimes, les premiers soins sont imminents. Moi, j'ai reçu un coup de barre de fer au niveau de l'épaule qui m'a déplacé l'épaule. On a reçu les premiers soins. Et voilà que ces gens sont venus par les bastonnades, les coups de pied, le casse, ils m'ont assommé avec ça et puis voilà ce qui est arrivé. Je suis blessé à la tête qu'ils ont cousu de l'autre côté et mon pied est enflé. Ça a été une surprise pour nous. Nous on faisait le reportage. On voit sur l'échangeur un groupe de jeunes loubards qui lançaient les pierres. Ça a été une surprise pour moi. Une pierre est venue m'attaquer tout juste côté droit. Fractures, lésions graves et traumatismes crâniens sont entre autres diagnostics préliminaires posés à l'issue des consultations médicales des victimes. Chez certaines victimes, les examens sont approfondis à la radio numérique pour mieux évaluer leurs blessures. Le service des urgences chirurgicales de l'hôpital Ignace Dine assure gratuitement la prise en charge. Nous avons pris tout en charge, et les radios, et les prises en charge, que ce soit les soins médicaux, les pansements, etc., tout a été pris en charge gratuitement. En général, ce sont des traumatisés crâniens qui ont reçu des coups au niveau sur la tête. On les met en observation pour quelques temps pour voir s'il ne peut pas y avoir de problème après. S'il n'y a pas de problème, dans peut-être 24 heures ou 72 heures, on les libère aussi et rentrent à la maison. De sources syndicales, certains responsables syndicaux touchés seraient en traitement intensif dans des cabinets privés. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'est encore établi. Célébrés à l'échelon national, Djubrika et l'Abbé ne sont pas restés en marge de cette commémoration. L'occasion est mise à profit pour faire quelques plaidoyers pour l'amélioration des conditions de travail dans ces localités. Aboubakar Junior Camara, reportage. Djubrika, à l'instar des autres préfectures de la Guinée, a célébré la fête internationale du travail dans une ambiance festive. Tôt ce matin, les travailleurs de l'administration et du secteur privé ont rallié la place des Martyrs. Après le dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des syndicalistes décédés, un défilé géant est organisé par les structures syndicales. Une opportunité pour les travailleurs de formuler des plaidoyers pour l'amélioration de leurs conditions de travail. La construction des logements sociaux pour les travailleurs conformément aux promesses du gouvernement. La mise en œuvre effective de la caisse de prévoyance sociale et de maladie pour les fonctionnaires et les retraités. L'assurance obligatoire pour tous les travailleurs du secteur privé. La régularisation des avancements des travailleurs de la fonction publique. Pour dire à tous les employeurs à observer les règles relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. Les travailleurs de la zone de Djubrika, je voudrais dire, il y a des secteurs, par exemple, où les travailleurs sont vraiment exposés au risque d'accident de travail. Donc, je voudrais vraiment demander aux employeurs de ces secteurs surtout de veiller vraiment à améliorer les conditions de travail des travailleurs. Djubrika, avec ses potentialités industrielles, les responsables syndicaux insistent sur l'emploi de la main-d'œuvre locale à compétences égales. Une manière de concrétiser la vision du gouvernement sur l'emploi jeune. Depuis ma prise de fonction à la tête de notre préfecture, d'énormes efforts ont été consentis et qui sont en rapport avec vos doléances. Je citerai entre autres la mise en place d'une commission suivi et évaluation des travaux de réalisation des infrastructures dans le cadre de la célébration de la fête tournante de l'indépendance. Le rehaussement de la prime préfectorale chez beaucoup d'employés locaux.
la revue par le gouvernement du nombre d'infrastructures à réaliser et le bitumage de la route km 5 centre-ville de Dubreka. Une correspondance a été en effet adressée aux autorités supérieures afin de les examiner. L'emploi massif des jeunes de Dubreka et à des postes décents dans les unités industrielles de la place dont le processus demeure continuel. À l'Abbé, la fête internationale du travail est célébrée à Changuelbori, une localité située à 66 km du centre urbain. Cette année, la cérémonie est délocalisée, une nouveauté que les syndicalistes comptent pérenniser. La mobilisation qu'il y a eu à Changuelbori, depuis 2011, on n'avait pas eu la chance d'avoir une mobilisation comme telle. C'est pour cela, je vais demander à tous les travailleurs de maintenir cet élan, l'élan de mobilisation là, pour que le syndicat redore son blason d'or, pour un bien-être et un mieux-être. Désormais, la fête internationale du travail se veut tournante. Elle sera une opportunité de réalisation d'actions d'intérêt public. Le 1er mai, une date qui réunit l'ensemble des travailleurs autour de différentes rencontres, mais les exigences de la vie collective s'imposent en ce jour férié. Pendant que des travailleurs défilent, d'autres assument leurs fonctions et tâches qui les incombent. Entre hautes fonctions sociales, journalistes et médecins restent à leur poste même après les heures conventionnelles. Notre reporter Issa Gaba a rencontré quelques travailleurs sur place. Si certains travailleurs se reposent pendant les jours déclarés fériés, d'autres sont omniprésents à leur lieu de service. Les hommes des médias, par exemple. Dans les différentes rédactions, journalistes et techniciens sont présents et pourtant nous sommes un 1er mai, jour férié. Et d'autres sont sur le terrain pour tourner des sujets de reportage et informer les citoyens. Si on opte pour le journalisme, on a opté pour un métier qui est noble. Un métier qui te dit oui, tu n'as pas de jour de férié, tu n'as pas de mariage, tu n'as rien. En fait, tu es là, c'est pour montrer le dévouement que tu as. Tu ne peux pas être à la maison au moment où l'information a besoin de toi. D'autres travailleurs sont aussi au poste, comme les médecins, pour rester en alerte en cas d'urgence. Ici, à Donka, le plus grand centre hospitalier du pays, le corps médical poursuit son travail de tous les jours. L'hôpital doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 heures sur 7. Les malades qui viennent n'ont pas souvent de rendez-vous. C'est-à-dire la maladie ne donne pas de rendez-vous à quelqu'un. Donc si ces malades se présentent à l'hôpital, aux urgences, ils doivent trouver une équipe sur place qui doit les soulager. Même réalité dans les stations d'essence et le transport public et privé. Le long des différentes artères, des agents de la police routière sont déployés pour la régulation de la circulation et les pompistes aussi continuent à satisfaire leurs clients dans les différentes stations. C'est l'honneur que nous sommes en train de sauver aujourd'hui. Travail dans les jours fériés, travail le dimanche, le samedi, c'est ce que nous sommes en train de sauver aujourd'hui, l'honneur là. S'il y avait l'effet sémaphore qui nous assistait, ça allait beaucoup nous aider. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes républicains, nous faisons notre travail. Si vous nous voyez, nous on travaille même pendant le fête. Vous savez, dans les stations, c'est pas facile de rester à la maison sans que les stations fonctionnent. Vous voyez, donc c'est un service qui doit être en roulement pendant tous les jours, parce qu'avec le carburant, donc le véhicule ne peut pas fonctionner sans le carburant, donc il faut qu'on vienne. Le médecin, le journaliste, le policier ou encore le pompiste, des acteurs sociaux au service de l'intérêt public, au-delà de sa célébration, le 1er mai, fête internationale du travail, doit aussi servir à réfléchir sur les conditions de travail de la classe ouvrière. Puisqu'on parle de travail, nous ferons un focus dans nos prochaines éditions d'information sur le métier de peintre. Il vient à la fin d'un chantier pour embellir le mur, tant bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une équipe de notre rédaction a découvert un artisan de ce métier. Il se nomme Fodé Balance Silla. Il a l'imagination d'apporter sa touche finale en créant une atmosphère appréciable dans un bureau ou une résidence privée.
Et puis le comité de pilotage de l'ITIE Guinée a tenu à Conakry la réunion annuelle du conseil de supervision. La rencontre a mobilisé les acteurs miniers, la société civile et les partenaires techniques et financiers. L'objectif de cette rencontre était de faire la synthèse du plan de travail et du budget annuel de l'organisation. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé le conseil de supervision. Adi Camara. C'est une réunion annuelle du Conseil de supervision ITIE Guinée. La rencontre passe au peigne fin toutes les difficultés liées au bon fonctionnement de toutes les structures capables d'impulser la transparence dans les industries extractives en Guinée. Après les résultats encourageants de la récente validation à travers l'obtention de la mention progrès significatif, notre objectif est d'avoir la meilleure mention possible, progrès satisfaisant. Nous devons donc poursuivre les efforts de réforme et mieux préparer la justification de ces réformes lors de la prochaine validation. Le défi qui se dresse devant le comité de pilotage de l'ITIE Guinée est le financement pérenne des activités à mener sur le terrain. Ce sont des activités énormes qu'on doit réaliser pendant l'année, mais le budget qu'on a est largement faible. Ce qu'on a pu mobiliser est largement faible par rapport aux engagements qu'on a. L'écart qui avait été prévu cette année dans le cadre des travaux des comités de pilotage entre ce qui est payé par les sociétés et ce qui est reçu par les régies financières, cet écart avait été prévu à 0,8%. Mais les efforts fournis par les uns et les autres ont fait que cet écart est seulement de 0,4%, ce qui est un exploit extraordinaire dans le cadre de la transparence dans le pays. La bonne gouvernance, c'est un problème d'appréciation. Appréciation à la fois de ceux qui délivrent des services, mais appréciation de ceux qui bénéficient des services. Entre les deux, il y a une société civile qui veille à ce que chacun puisse faire jouer sa partition en respectant les règles du jeu. Si cette communication s'établit sur la base de la confiance, je crois que ça va diminuer les conflits dans notre pays. Le gouvernement tient à la transparence et à la bonne gouvernance dans le secteur minier. C'est pourquoi le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana insiste sur la rigueur dans la gestion et la redistribution des dividendes de la croissance tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Le suivi par la Guinée de l'initiative. Je vous rends hommage parce que c'est un travail collectif. Je vous rends hommage pour ces progrès. Ils s'inscrivent en droite ligne de la volonté claire du président de la République de délivrer au peuple guinéen des résultats transparents. Nous sommes engagés derrière le président de la République de changer de paradigme pour la Guinée. Vous aurez observé que la décision de concéder une part importante des revenus miniers aux populations est en phase d'entrée en réelle exécution. Dans ce élan, les partenaires techniques et financiers comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'ambassade d'Allemagne ont promis de soutenir les activités de l'ITIE en vue d'accélérer le processus de développement social et économique de la Guinée. Un mot de la conférence diplomatique qui se tient présentement à Conakry sous la présidence du chef de l'État. Les acteurs sont au 3e jour d'échange. Plusieurs commissions ont été mises en place. Les ambassadeurs guinéens vont désormais œuvrer dans le sens de la valorisation de nos potentiels économiques afin d'attirer les investisseurs vers la Guinée. Ousmane Ba. La diplomatie guinéenne au service de l'émergence économique. Les assises se poursuivent à Conakry. Ici, dans une ambiance conviviale, ambassadeurs et cadres du département des affaires étrangères échangent à travers plusieurs commissions. C'est pour trouver des voies et moyens en vue de réorienter la diplomatie vers l'atteinte des objectifs du développement. L'objectif, c'est vraiment de réorienter notre diplomatie à l'étranger et voir comment l'améliorer et afin qu'elle puisse nous servir même au sein du développement de notre beau pays, la Guinée. Sur la valorisation de nos potentialités afin d'attirer les investisseurs vers la Guinée, plusieurs pistes sont explorées et les cadres se disent déterminés à vendre
l'image de marque du pays, selon la vision du président de la République. Nous avons à innover. C'est-à-dire que c'est l'économie qui doit désormais guider les actions des diplomates à l'extérieur, la recherche des investisseurs, l'insertion de nos cadres au niveau des institutions internationales. Moi, j'ai l'Union africaine. Vous savez que le programme de l'Afrique, c'est l'agenda 2063. Il s'agit de faire en sorte que notre programme national de développement économique et social soit inséré dans le cadre de l'agenda 2063 et des objectifs de développement durable. Nous continuons à organiser des forums, justement, pour pouvoir mieux faire connaître la Guinée. D'ailleurs, le samedi qui vient, le 4 mai, il y a la journée porte ouverte des ambassades, où les habitants de Washington se promènent et visitent les ambassades. Nous avons déjà fait ça en 2018. On a connu la visite de 1300 personnes. Cette année, nous espérons faire mieux, non seulement pour valoriser la culture guinéenne, mais également l'économie guinéenne. D'autres structures seront mises en place pour assurer le suivi des recommandations de la conférence. La question de faciliter l'obtention de visas vers les pays occidentaux est aussi un examen, ainsi que celle de mettre un terme au nombre très croissant des Africains demandeurs d'asile détenant des passeports guinéens. Comment renforcer les capacités des hommes de médias? L'initiative motive davantage la structure Wassono Agence Communication. D'ailleurs, elle vient d'organiser une session de formation pour les journalistes. La rencontre a été rehaussée de la présence du ministre de l'Information et de la Communication, Bernard Tanguino. L'écriture journalistique et le délit de presse, deux concepts sur lesquels les hommes et femmes des médias renforcent leurs capacités. Entre professionnels, les échanges visent à contribuer à l'amélioration de l'exercice du métier de journaliste en Guinée. Le constat que Wassola a fait, c'est que c'est des journalistes, il y a beaucoup dans nos rédactions qui éprouvent d'énormes difficultés à rédiger, à écrire. Et donc c'est pourquoi on s'est dit qu'il faut cette fois-ci mettre un accent particulier sur ce thème, l'écriture journalistique. Alors, quand ce qui est du délit de presse, c'est une réalité du moment. Cette année, il y a beaucoup de journalistes qui ont été inquiétés pour ceux qui ont dit et ceux qui ont écrit. Donc, on s'est dit qu'il faut revenir, parce qu'il y a assez de polémiques autour du délit de presse, du délit de presse. Alors il faut venir avec un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, pour nous enseigner, pour nous dire quelles sont nos limites. Pendant 2 jours, les exposés vont porter sur les principes et techniques rédactionnelles appropriés à chaque type de médias. Des notions dont la maîtrise et la mise en pratique devraient limiter les délits de presse. Le choix des thèmes est très intéressant parce que savoir écrire pour un journaliste, savoir comprendre ce qu'on écrit pour un journaliste lui permet d'éviter beaucoup de choses, lui permet notamment d'être devant la justice, lui permet d'être véritablement sous les projecteurs avec l'intégralité de la pratique de ce métier. C'est une démarche salutaire parce qu'elle vise à renforcer les capacités des journalistes et des apprenants journalistes autour de 2 thèmes extrêmement intéressants qui sont l'écriture journalistique et les délits de presse. Donc le ministère ne peut qu'appuyer ce type d'initiative, quand bien même elle vient d'une agence de communication privée, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre des activités tendant à célébrer la liberté de la presse dans notre pays. Au total, 50 journalistes venus des différents médias du pays participent à cette session de renforcement des capacités. Une formation organisée en prélude à la Journée internationale de la liberté de la presse qui sera célébrée le 3 mai prochain. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous accorder votre fidélité. Bonne fête de travail à tous. Et à demain, Inch'Allah, pour une nouvelle page d'information. Bonsoir à tous.